Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo un petit peu particulière parce que ça va pas concerner tout le monde. Aujourd'hui j'ai décidé de venir vous parler des examens qui s'approchent petit à petit quand même. Et j'ai décidé de vous parler en fait de comment faire un planning d'examen parce que je sais que pas mal d'entre vous, voilà, vous grandissez avec moi, donc vous allez certainement passer par la case révision, études supérieures, même si vous êtes encore en secondaire, au lycée ou je ne sais quoi. Et du coup je voulais vous donner un petit peu mon expérience et mes petits conseils pour vous aider à faire un planning efficace pour vos révisions. Vous dire un petit peu comment moi je fais d'habitude, qu'est-ce qui marche pour moi, qu'est-ce qui marche pas. Tout simplement vous aider un petit peu par rapport à ça. Suite à cette vidéo je vais faire une vidéo sur comment faire un blocus efficace, donc comment bien faire ses révisions, et aussi comment gérer son stress, parce que je sais que c'est deux choses qui sont assez justement source de stress pour les jeunes, enfin pour ceux qui sont pas encore passés par la case examen, etc. Ils savent pas comment gérer un blocus, hein. Donc on va commencer tout de suite. Déjà au niveau d'un planning, moi j'en ai toujours fait. Après je sais qu'il y a des gens qui n'en font pas forcément. Je trouve personnellement que c'est une bonne idée parce que ça permet de pas avoir de mauvaises surprises, dans le sens où il y a des gens qui sous-estiment un petit peu le nombre, ou sous-estiment ou surestiment carrément le nombre d'heures qu'un cours va prendre à réviser. Donc en fait si vous faites pas de planning, vous pouvez vite vous retrouver voilà, en plein blocus, à vous rendre compte en fait que merde, en fait ce cours là, au lieu d'avoir je sais pas, d'avoir estimé dans ma tête environ 10 heures de travail, il m'en faudra peut-être 20-30 quoi. Donc c'est vrai que ça permet quand même de déjà se déstresser en se disant bon, j'organise mon temps, etc. A contrario, vous allez voir que vous allez très certainement, et je pense qu'il n'y a personne qui arrive à avoir un planning parfait, vous allez toujours soit de surestimer, soit de sous-estimer les heures que vous avez besoin pour un cours. Moi je suis le genre à vraiment surestimer, comme ça je suis sûre que je suis pas genre hyper en retard dans mon agenda, enfin dans mon planning, et qu'après ça me stresse. Mais je sais qu'il y a des gens, voilà, qui sous-estiment aussi. Il y a des jours où vous allez être malade, etc. Donc c'est pour ça que quand vous faites un planning, je vais vous expliquer toutes les petites étapes qui sont à prendre en compte. Voilà, la première étape, c'est de compter tous les jours que vous avez entre maintenant, si vous voulez commencer à travailler maintenant, entre maintenant et votre période d'examen. Donc comme ça, vous allez avoir le nombre de jours dont vous disposez. Donc comme ça, vous allez pouvoir partager vos points de matière entre ces jours-là. Mais attention, avec ces points, avec ces jours-là qui vous restent jusqu'aux révisions, il y a des jours à enlever. C'est-à-dire, il y a des jours où vous n'allez pas pouvoir travailler parce que tout simplement vous avez des choses organisées. Donc par exemple, techniquement là pendant le blocus, il y a Noël, il y a le Nouvel An, je sais que tout le monde ne fait pas ça ou quoi. Mais ça peut être des choses à prendre en compte, voilà, que moi en tout cas je sais que, moi je peux vous montrer vite fait. Ça c'est pas mon planning, mais c'est un horaire que j'ai reçu. Je sais pas si on verra grand chose, mais tous les trucs en orange, c'est les jours où je sais que je travaillerai pas, ou du moins beaucoup moins qu'en règle générale. Tout simplement parce que par exemple le samedi 22 décembre je vais aller vers les 8 Rebecca et Like Mike à Anvers, et donc voilà, je sais que je vais être la journée à Anvers, je vais être loin de chez moi, je vais faire la fête, etc. Donc c'est pas une journée où je vais pouvoir travailler. Je sais que le 24 décembre c'est là où je fais Noël avec ma famille, je vais pas pouvoir travailler. Le 1er janvier, le lendemain du Nouvel An, je vais pas être super au top de ma forme, donc je vais sûrement pas travailler ce jour-là, ou bon, en tout cas beaucoup moins. Donc c'est important d'avoir déjà fixé les jours où vous ne saurez pas travailler, ou alors moins, comme ça vous savez que vous gardez un petit peu ces jours-là en tant que joker. On est d'accord, vaut mieux, si vous pouvez travailler ces jours-là c'est encore mieux. Si vous vous rendez compte ces jours-là que vous pouvez travailler 1 ou 2 heures, c'est toujours bien. Mais voilà, gardez ces jours-là vides. Et aussi, ce que je fais obligatoirement, c'est que je laisse un jour dans ma semaine, souvent ce soit le samedi ou le dimanche, je laisse un jour dans ma semaine que je mets off, mais qui va me servir en fait à soit rattraper le retard que j'ai eu pendant la semaine, soit si un jour j'ai été malade, que j'ai pas pu travailler ou quoi, voilà, encore une fois ça va me permettre de rattraper le retard. Si j'avais prévu trop de trucs dans mes révisions que j'arrive pas à suivre, etc., je vais pouvoir réaliser, tout ce que j'ai pas su faire pendant la semaine ce jour-là. Donc c'est un petit jour tampon en fait qui va vous permettre de, voilà, de vous dire ok, j'ai pas eu le temps de faire ci, je le fais maintenant. Si vous êtes malade, si vraiment vous avez hyper bien bossé la semaine et que vous sentez que vous avez vous avez besoin d'un jour de repos, n'hésitez pas à prendre un jour de repos. Et je sais qu'il y en a qui culpabilisent en disant oh mon dieu, mais je peux pas prendre une journée et tout, c'est la fin du monde. Si vous faites un planning
cohérent, un planning qui a du sens et qui tient la route. Si vous êtes à l'avance dans votre truc, n'hésitez pas à prendre une pause et c'est hyper important. Et j'en parlerai dans la prochaine vidéo, mais ça sert à rien de trop faire parce que vous n'êtes plus du tout être productif après. Et voilà, essayez aussi de savoir un petit peu combien d'heures vous êtes capable de travailler dans une journée. Normalement, une journée de révision, c'est environ 8 heures. 8 heures de travail dans la journée. Il y a des gens qui savent travailler beaucoup moins que ça, d'autres beaucoup plus. Après voilà, on conseille 8 heures parce que voilà, ça vous permet de faire pas mal de choses en même temps. C'est ni trop peu ni trop. Donc voilà, je vous conseille de faire des journées de 8 heures, mais sachez aussi comment les répartir. Il y a des gens qui arrivent très bien à travailler. Moi j'ai fait un petit horaire, j'arrive très bien à travailler le matin et à travailler le soir. Le soir je dis pas la nuit, parce que je sais qu'après midi, je digère, etc. J'ai un petit coup de mou. J'aime bien faire une sieste à ce moment-là. Je parlerai du sommeil dans l'autre vidéo. J'aime bien avoir ce petit moment où je relâche un petit peu la pression du matin. Donc j'aime bien avoir cette grosse pause, grosse pause au milieu de la journée parce que je sais que de toute façon je vais pas être productive, je vais pas savoir travailler ou quoi. Donc moi ce que je fais c'est que je fais 4 heures le matin et que je fais 4 heures le soir. Donc environ, là je peux vous dire mes cours du matin, je les fais environ de 9 h à 13 h. Parfois c'est un peu plus tôt, parfois plus tard, je vous en parlerai aussi, mais faites pas des trucs trop précis non plus, ça sert à rien. Et le soir environ de 20 h à minuit, parce que je sais que moi je préfère travailler dans cette tranche là, parce que je sais que déjà il y a moins de bruit à la maison, moi je fais mon blocus à la maison, donc il y a moins de bruit, je sais que je suis plus concentrée le soir, alors je sais pas pourquoi. Mais voilà, ça vous trouvez aussi un petit peu comment vous travaillez. Je vous conseille pas forcément de travailler la nuit. Quand j'entends nuit, c'est genre travailler jusqu'à genre 4 h du matin. Parce que, et encore une fois je parlerai du sommeil dans la prochaine vidéo, mais ça va complètement vous dérégler, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc voilà, de compter un petit peu le nombre d'heures que vous êtes capable de travailler par jour. Et après, essayez de prendre toute votre matière. Donc prenez tous vos cours et essayez de compter combien de jours vous avez besoin. Pour ça, parce que je sais que ça peut être un petit peu compliqué à estimer, n'hésitez pas, et je vais vous montrer, c'est ce que j'ai fait, c'est un petit peu gadget, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ça parce qu'en plus ça prend du temps. Et moi je fais ceci. Qu'est-ce que c'est donc que ça? En fait, j'avais vu ça dans une vidéo, en plus j'essaierai de vous la remettre en barre d'infos. C'est une petite fiche en fait où, vous voyez c'est psychologie générale, je l'ai partagée en tous les chapitres que j'ai. Donc en psygéné j'ai 15 chapitres je crois. Donc ça correspond à chaque bloc. Et bon après il y a un code couleur et tout. Enfin bref, par rapport à quand j'ai fini de compléter mon cours, que j'ai annoté toutes les informations des autres synthèses que j'ai, du livre que j'ai, etc. Quand je les ai imprimés, quand je les ai appris, etc. Par exemple vous pouvez voir que genre bio j'avais déjà tout fait parce que on a eu un test dispensatoire, enfin bref. Et du coup ça vous permet de voir par exemple un peu le nombre de chapitres que vous avez, l'impact. En fait par exemple techniquement ce cours là il y a plein des trucs. C'est un cours à 14 crédits donc c'est un énorme cours, alors que par exemple sociaux il y a 3 crédits, il n'y a que ça. Donc ça va vous permettre en fait de voir un petit peu ok combien de temps ça va vous prendre par matière, et par rapport à ça ça va être plus facile de faire votre horaire. Et comme ça vous allez pouvoir un petit peu estimer combien de jours, moi je compte du coup en demi-journée. Pour moi une demi-journée c'est 4 heures. Donc je compte en demi-journée et du coup j'essaye comme ça de mettre mon horaire, de construire mon horaire avec le nombre de jours dont j'ai besoin par matière. Après comment planifier quelle matière faire quand, changer de matière tous les combien de temps. Ça c'est un petit peu à vous de voir. Si c'est votre premier blocus ou quoi, il n'y a pas de souci. Ne vous stressez pas, n'oubliez pas non plus que vous avez le droit à l'erreur. Donc si vous vous foirez complètement, c'est pas un problème, c'est votre première année, enfin pour la plupart d'entre vous qui regarderez cette vidéo peut-être, c'est pas hyper grave. Faut d'abord que vous sachiez un petit peu comment vous fonctionnez. Ça se trouve au bout d'une semaine vous allez comprendre comment vous fonctionnez, ça va aller super bien. Mais voilà, donc essayez de voir un petit peu. Moi je sais que je fais 2 matières par jour. J'en fais une le matin pendant plus ou moins 4 heures et une le soir pendant plus ou moins 4 heures. Et voilà, après à vous de voir si vous préférez faire une matière toute la journée et la faire genre pendant 5 jours d'affilée et puis changer une matière pendant 5 jours. C'est vous qui voyez totalement. Évitez de changer trop. Je sais qu'il y a des gens qui font 1h30 de ça, 1h30 de ça. Je conseille pas forcément, en tout cas d'expérience personnelle, parce que vous n'avez pas le temps de vous ancrer dans la matière, d'être concentré, de travailler juste 1 heure sur une matière. Je trouve qu'on n'a pas vraiment le temps d'avancer assez, de s'ancrer de la matière. Donc moi, en tout cas c'est comme ça que je vais faire, à vous de voir comment ça vous va. Mais je conseille de faire une demi-journée un cours, une demi-journée un autre cours. Et après quel cours faire,
essayez d'adapter un petit peu. Moi je sais que le matin et en règle générale les gens sont beaucoup plus efficaces le matin. Donc le matin faites une matière peut-être qui vous demande plus de... qui est un petit peu plus compliqué ou voilà, et le soir quelque chose que vous préférez justement pour continuer à vous motiver et vous dire bon je vais entamer ma 5e heure d'études, mais voilà, que ça soit un truc que vous aimez plus. Ou il y en a qui préfèrent commencer bien le matin avec un truc moins bien le soir. C'est à vous de voir, c'est vraiment, tout le monde est différent sur ce point là, donc c'est vraiment à voir comment vous, ça vous va vous. Et pour planifier aussi votre enfin quelle matière va quel jour, etc. N'hésitez pas aussi à regarder quand tombent vos examens, donc et combien de jours il y a entre les deux. Si par exemple vous avez un cours de maths qui est assez petit, où il faut juste faire quelques exercices, etc. et qu'en fait entre votre examen avant et votre examen de maths il y a genre 6 jours et que vous vous sentez très bien, que vous pouvez revoir toute la matière de maths en 6 jours parce que ça vous demande pas beaucoup de retenir et tout, c'est vraiment juste des exercices. Maths vous pouvez le mettre à la fin, à la limite juste l'étudier en ces 6 jours là si vous sentez que vous en êtes capable. Ça sert à rien d'aller étudier hyper à l'avance si au final vous trouvez que vous avez le temps dans vos examens. Après, à voir, parce qu'il ne faut pas que ça soit source de stress, il faut que vous calculiez bien votre truc. Moi je sais que par exemple dans mes examens et par rapport au temps que j'ai entre chaque examen, il n'y a aucun examen que je vais commencer à étudier pendant ma session d'examen. C'est pas possible parce que j'ai pas assez de jours entre. J'ai des très gros au début et après des plus petits à la fin, mais du coup je sais que je vais être crevée vers la fin, je vais pas réussir à commencer une matière alors que j'aurai déjà 2 semaines de... Enfin j'aurai déjà 1 mois et demi de blocus derrière moi et 2 semaines d'examen derrière moi. Donc n'hésitez pas à avoir ça aussi par rapport à votre examen. Si votre premier examen, moi c'est biologie par exemple, évitez de finir votre blocus avec biologie, genre en commençant biologie, genre 3 jours avant l'examen. Essayez de prévoir un petit peu le temps pour que vous commenciez ni trop tard, parce que si c'est trop proche de l'examen vous allez stresser, vous n'allez pas avoir le temps de voir toute la matière si ça se trouve. Donc voilà, c'est beaucoup de feeling en fait, hein, de voir un petit peu et de logique aussi, de vous dire voilà ce cours là je vais le mettre à cet endroit là parce que ça fait plus de sens, parce que j'ai besoin de plus de temps, parce que il y a des cours aussi, par exemple moi je sais que mon cours de biologie on a je crois 90 questions à connaître, mais c'est du par cœur. Donc je sais que c'est le genre de truc que je vais faire petit à petit, je vais faire mes questions petit à petit et je vais essayer de les réviser un petit peu chaque jour, ou bien les lire chaque jour. Il y a d'autres cours comme mon cours de philo, ouais c'est des choses à comprendre, c'est une certaine réflexion à avoir, mais je sais que c'est pas le genre de truc que je vais devoir lire tous les jours parce que je vais devoir le retenir à fond mot pour mot quoi. Donc c'est à vous après d'avoir du bon sens et d'adapter en fait vos examens par rapport au temps que vous avez et par rapport à vous, comment vous fonctionnez quoi. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai pour vous. Surtout n'hésitez, si vous ne suivez pas votre planning à la lettre, ne stressez surtout pas, c'est totalement normal, même moi. Je veux dire, pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui ne me connaissent pas, je suis à mes 2e études, donc j'ai déjà fait des études auparavant. J'ai fait 3 ans, d'études supérieures et ça s'est toujours super bien passé. Mais voilà, moi, mais j'en parlerai dans la prochaine vidéo sur comment faire un blocus efficace. Mais votre planning d'examen, ne vous respectez pas forcément parce qu'il y a des jours où vous allez être juste super pas productif du tout, ça va pas aller, c'est une journée de merde, voilà, vous n'allez pas réussir à étudier. Et à contrario, il y a d'autres jours où ça va aller super bien et vous allez faire 1000 fois plus que ce que vous aviez prévu. Donc surtout ne stressez pas et ne culpabilisez pas si vous ne suivez pas à 1000% à la lettre votre planning. C'est normal, on ne sait jamais estimer ça, surtout que c'est une période, le blocus, les examens, etc. C'est une période où on est vraiment, comme j'ai dit, on est vraiment endurant quoi. On n'arrête jamais, on est dans nos révisions, enfin on met notre enfin c'est pas une situation normale dans la vie d'être assis toute la journée du matin jusqu'au soir, de lire des infos et d'essayer de les imprimer dans ta tête et tout, de faire ça pendant 1 mois et demi. C'est humainement pas normal ce genre de situation, mais voilà, c'est vivable et vous allez survivre et c'est possible. Et voilà, je parlerai du coup dans la prochaine vidéo de toutes mes petites astuces pour que ça se passe bien. Mais voilà, par rapport au planning, ne vous mettez pas trop la pression par rapport à ça, c'est plus une aide qu'autre chose. C'est pas censé vous stresser et vous dire mon dieu ce soir je dois faire ci, je dois faire ça.
c'est censé vous aider, vous aiguiller afin que vous soyez pas justement à court de temps ou complètement perdu. Mais après voilà, moi je sais que en tout cas maintenant j'avais fait un planning mais en fait je l'ai fait un peu trop tôt et du coup j'avais encore plein d'activités extrascolaires, tous mes engagements etc. Du coup moi en ce moment ce que je fonctionne plus c'est que j'essaie de travailler un peu tous les jours mais par rapport à la matière que je sens que j'ai envie de travailler, mais à partir de genre 2 semaines je vais avoir un planning fixe. Mais bon voilà. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez des petites astuces, si vous avez déjà fait des périodes de révision, des blocus, des examens, si vous avez d'autres petits conseils par rapport à la création d'un planning. Si vous en faites, si vous en faites pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et voilà, pour tout ce qui est du stress et du blocus, ça sera dans les vidéos juste après. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ça soit dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux. Tout est dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà, je vous souhaite un bon blocus, des bonnes révisions. Et de toute façon, on se retrouve dans les vidéos juste après. Voilà, ciao ciao.